Salut les gars, c'est les Mosnes du montage. En fait, c'était juste pour vous dire que durant la vidéo, j'ai remarqué que mon enregistrement il a foiré et donc du coup, j'ai pas le son de la vidéo et le son de la musique que j'avais mis pour prendre l'exemple. Donc, du coup, je m'en excuse et puis aussi j'ai fait quelque chose en plus. Je sais pas si vous allez aimer ou pas, mais j'ai mis en musique de fond la musique de mon intro. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si oui, faites-le moi savoir. Sinon, faites-le moi savoir. Et si vous en foutez, eh bien, ça va bien alors. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage les gens. Et puis, à plus tard. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Limosno. Aujourd'hui je vais vous présenter un tuto sur mon logiciel de montage sur téléphone. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous remercier pour les 50 abonnés. Ça me fait super plaisir. Donc là on va commencer de ce pas à faire la vidéo. Alors pour commencer il faut que vous créez un nouveau projet. Donc là vous cliquez. Et puis ensuite vous avez plusieurs types. Comme vous le voyez ici, là il y a marqué proportion, pardon, excusez-moi, de la taille de la vidéo. Et donc aussi il y a votre nom, donc n'oubliez pas de mettre votre nom, sinon vous allez être perdu. Donc moi je vais mettre tuto. Enfin je sais pas si je mettrai un titre tuto, mais bon je verrai bien. Ensuite je vous conseille de le mettre en format paysage, en 16:9. C'est mieux parce que si vous le mettez en 9:16, ça va être en portrait. Et puis 1:1, je sais pas du tout ce que c'est. Mais en tout cas, si vous le mettez en 9:16, eh ben, ça va le mettre en portrait même en plein écran. Donc ça, c'est pas... C'est pas tip top. Ça va tout déformer votre vidéo. Et donc, je vous conseille de la mettre en 16:9. Ensuite, j'avais fait une vidéo prévue à cet effet. Donc voilà, on se retrouve avec ça. Bon, une vidéo de 3-4 secondes. Je sais pas si on va bien m'entendre. Mais en tout cas, voilà, au cas où j'ai dit c'est la vidéo pour le tuto. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est si vous avez déjà une intro. Mince. Alors, voilà, ici. Si vous avez déjà une intro, mettez votre intro. Et donc du coup, là, ça vous fait votre intro. Plus encore après la vidéo. Ici, là, vous avez toutes les transitions. Et si vous voulez voir, sans mettre sur la vidéo, mais si vous voulez voir comment l'intro se passe, on va dire ça comme ça. Et ben ici, là, vous avez vous cliquez sur le petit bouton bleu. Et puis, vous avez l'animation de l'intro. Moi, pour ma part, la vidéo que j'aime le mieux, enfin l'intro, comment ça s'appelle, la transition que j'aime le mieux, c'est celle-là. Voilà, donc on va dire qu'on va mettre celle-là. Mince, il faut que... Voilà. Donc là, à la fin de mon intro, bon, bien sûr, vous allez mettre de la musique. Moi, j'ai pas mis de musique. Parce que sur mon site d'intro, il n'y avait pas la musique que je voulais. Et là, voilà. Donc moi, personnellement, je mets pas de transition pour entre la fin de mon intro puis la vidéo. Ici, là, vous avez les musiques. Donc, c'est des musiques que moi j'ai installées sur un site
qui me permet d'installer. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo sur comment installer cette application. Elle n'est pas dans Google Play ou dans App Store. Elle n'est pas. Donc, en tout cas, moi pour ma part, je suis sur Android, donc je sais pas si sur App Store elle y est ou pas. En tout cas, voilà, donc c'est ici. Donc, on va mettre cette musique. Voilà. Donc en temps normal, là vous avez un téléchargement qui se passe dans la musique là. Donc dans la musique ici, vous avez un téléchargement qui s'y passe. Et donc ouais, donc là je vais faire vraiment ça très mal. Mais en gros, vous cliquez, attendez, je vais vous montrer. Vous cliquez dessus. Dès qu'il y a le petit point là, eh bien vous allez maintenir votre doigt dessus et vous allez la déplacer. Ensuite, vous voyez que là, ça se met automatiquement sur la vidéo. Donc, vous allez faire ça. Ensuite, vous allez couper là un peu plus haut pour éviter de couper une partie de la vidéo. Et ensuite, vous allez prendre le petit rond et vous allez justement, comme vous avez pu le voir, regardez, je vous le refais. Vous allez le tirer, enfin justement le rétrécir jusqu'à la fin de la vidéo. Et là vous voyez que là c'est pareil. Ça se met automatiquement. Ensuite vous allez cliquer dessus. Je vous conseille de baisser la configuration audio. Parce que sinon regardez ce que ça fait. Enfin écoutez plutôt. Ou les deux, ouais, on s'en fout. Vous voyez, donc en fait ça superpose votre voix et donc du coup c'est mauvais. Donc moi je vous conseille de le mettre bon vers les 5, en dessous de 10 en tout cas. Et donc voilà, et là si on remet la vidéo, on a une petite vidéo en fond, enfin on a une petite musique en fond. Ce qui est plutôt pas mal là. Donc ensuite je vais décaler ça. On va le mettre ici. Donc ici là vous avez plusieurs petits trucs. Alors vous avez les titres, les vidéos que vous pouvez, par exemple celle-là là. Alors je n'ai pas compris pourquoi ça fait ça, mais bon, on s'en fout. C'était pas prévu du tout. Donc ici là vous pouvez superposer une vidéo. Donc là par exemple je sais pas, on va mettre quoi? Tiens, bon, on va mettre celle-là. Vous voyez que la vidéo apparaît juste en bas. Et oui, à la base, j'avais pris cette vidéo-là pour faire un screamer. Mais je me suis totalement chié, puis le screamer est totalement nul à chier. Donc là, regardez. Vous allez cliquer sur les deux petites flèches. Et vous allez agrandir. Agrandir, agrandir. Bon, bien sûr, je fais ça vraiment à la one again. Et vous voyez que du coup la vidéo est donc superposée. Hop. Sinon vous pouvez mettre un titre ou une image. Bon, les images c'est pareil que tout à l'heure. Vous pouvez mettre un titre. Donc là pareil, vous pouvez décider de comment est-ce que votre titre, par exemple celui-là, je l'ai pris au pif. Moi, si je peux vous conseiller un titre, ça serait celui-là. Celui-là, parce qu'il y a une toute petite animation, ça fait bien et tout. Ou sinon, ben, je vous conseille de mettre...
le titre par défaut avec... mince, comment est-ce que ça s'appelle? Bref, en gros, ça apparaît tout doucement, ça disparaît tout doucement avec un fondu. Donc là, je vais vous mettre ça. Par contre, ah non, c'est bon. Là, hop. Donc là, c'est pareil. Comme le reste, ça se met automatiquement sur la vidéo qui est coupée. Et ça vous fait, avec, si vous avez une vidéo de 15 minutes que vous coupez en plein milieu, vous voulez mettre un titre pendant toute la durée du cut, et ben ça va faire comme ça, arriver au cut. Comme ça y est. Ensuite ici, là, vous pouvez modifier. Donc là, on va mettre ça. Je suis pas du tout un forceur, non mais pas du tout les gars, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Ensuite ici vous avez concepteur du titre. Donc là vous avez pour dupliquer. Donc ça on s'en fout. Et là vous avez... Donc je vous reprends. Désolé pour ce petit désagrément, on va dire ça comme ça. Donc ici vous avez du coup la palette des couleurs. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez décider de la couleur de votre choix. Moi personnellement j'aime bien utiliser le bordeaux ou le bleu. Juste en dessous, donc là vous avez la police, vous pouvez décider de quelle police vous voulez mettre. Donc ensuite, vous avez la bordure. La bordure, là pareil, vous pouvez choisir la taille de la bordure, si vous voulez qu'elle soit très épaisse ou fine. Et puis juste en dessous, donc on va laisser ça comme ça. Moi souvent je la mets à 4,5, je trouve que c'est suffisant. Et juste en dessous vous avez l'ombre. Donc l'ombre, moi j'utilise pas du tout, je trouve ça pas tip top. Bon, en gros voilà, donc si vous voulez mettre un peu d'effet sur votre vidéo, vous pouvez aussi remplir l'ombre. Changer la couleur de l'ombre. Donc bon, ça personnellement je n'aime pas trop, je l'ai pas beaucoup utilisé. Je crois même que je l'ai jamais utilisé. Et pour en revenir ici, je vais remettre par défaut. Donc là, vous pouvez agrandir. Ce qui est totalement logique. Si je dis pas de bêtises, il me semble que si vous appuyez sur le petit T là, mince. Si vous appuyez sur le petit T, vous avez, voilà, vous accédez directement au concepteur de titre. Bon, ça vous avance de quoi? Ça vous avance de quelques secondes. Vous pouvez décider. Bon là du coup c'est qu'un petit texte, mais si vous écrivez un grand texte, vous pouvez décider de comment est-ce que vous voulez qu'il soit mis. Vous avez, si vous voulez qu'il soit en gras ou pas, en italique. En fait c'est comme sur un ordinateur quand vous allez sur LibreOffice. Là vous avez pour recadrer un peu, pour mettre en fait au centre. Celle-là là ça sera bien aligné. Si je le mets comme ça et que je réaccède au concepteur, il vous alignera automatiquement centré sur l'écran. Donc ensuite si on remet le truc, et ben voilà, donc là vous avez du coup le texte qui s'affiche. Si vous voulez ensuite rajouter, attendez, je vais enlever ça parce que je vais arrêter la vidéo sans le faire exprès, sans le voir. Donc là vous avez plusieurs stickers, voilà. Oui, donc là je suis en hors connexion, donc bien sûr je peux pas aller là. Mais moi le truc que j'utilise le plus souvent c'est celui-là, le petit pouce bleu. Bon maintenant je l'utilise plus du tout, on va dire ça comme ça m'a fait bugger tellement c'était. Donc là c'est pareil, vous maintenez, vous le posez là, ça se met automatiquement, hop, vous tirez, vous posez. Et donc du coup là, bon je me suis pas occupé de le cadrer. Mais si vous voulez par exemple mettre ça ici. Bon alors je sais pas s'il voudra se mettre un jour. Hop, je sais pas si ça va bugger, ça me fait ça.
Et donc voilà, donc là vous pouvez mettre ça en début de vidéo par exemple. Ici vous avez les FX. Ça personnellement j'utilise pas plus que ça. Je vous en présente quelques-uns. Ça vous permet de faire des jolis effets, tout ça. Avant de quitter, bon, normalement ça sauvegarde automatiquement, mais je vous conseille quand même de toujours enregistrer le projet. Je vous conseille, car si vous faites un gros montage d'une heure, par exemple, vous enlevez 30 minutes de vidéo. Si vous enregistrez pas et puis que vous quittez, et puis que malencontreusement le site ne fait pas son travail de sauvegarde automatique, vous perdez tout. Vous vous retrouvez comme au début, puis moi ça m'est déjà arrivé plein de fois et je peux vous dire que ça vous dégoûte un peu. Une fois que vous avez terminé, vous allez mettre dans produire la vidéo. Vous avez plusieurs sorties, donc Facebook, si vous souhaitez que ce soit vos grands-parents qui voient les vidéos, ou plus de sorties, ça j'ai jamais fait, et exporter Cyberlink Cloud, ça non plus j'ai jamais fait. Les deux seules choses que j'ai déjà fait, c'était enregistrer dans la galerie ou sur carte SD et partager sur YouTube. Donc là vous avez plusieurs comment est-ce que ça s'appelle, choix. Donc moi en HD mon téléphone n'a pas assez de place. Si vous n'avez pas cette place, ça me permettra de vous montrer comment est-ce que ça fait. Vous allez mettre retour ici. Ah si, j'ai de la place. Bon là du coup là c'est la préparation ou pas. Là je peux aller vers YouTube directement. Mais en gros normalement vous avez une préparation. Là vous avez un temps de chargement. Je vais annuler parce que comme ça m'évitera de faire perdre trop de temps. Donc ensuite une fois que votre téléchargement sera fini, vous allez dans le truc vers YouTube comme vous avez pu le voir. Ça vous lancera directement sur YouTube, la vidéo sera mise, vous n'avez plus qu'à mettre le titre. Si vous n'avez pas mis de musique parce que vous n'avez pas de musique enregistrée dans votre téléphone ou votre tablette, eh bien vous avez directement les musiques de YouTube. Et puis moi je pense que ouais, ce sera à peu près tout. Le mixage audio, j'en ai parlé un peu. Le cut aussi, j'en ai montré un peu avec la musique, mais je vais vous montrer encore un peu mieux. Donc là voilà. Vous pouvez décider juste ici là de supprimer la vidéo. Et si vous vous trompez, vous pouvez la retirer puis vous avez votre vidéo en entier. Le petit trait bleu, c'est la vidéo. Donc voilà. Ensuite, ici là, j'allais l'oublier, c'est ça le plus important. Là vous avez la configuration audio donc de votre vidéo. Et là, fondu avant, fondu arrière, je sais pas si on va bien l'entendre dans la vidéo. On l'entend pas bien en vidéo parce que du coup malheureusement j'ai dit comment, c'est la vidéo pour le tuto en plein milieu, donc ça ne marche pas, mais en gros ça fait venir tout doucement la vidéo et ça fait venir tout doucement le son et ça leur fait revenir ça leur fait partir tout doucement. Je sais pas si vous avez compris mon explication, mais j'espère pour vous parce que sinon après sinon vous allez voir par vous-même. Donc ici là on a la vitesse, donc par contre comment est-ce que ça s'appelle, les conseils c'est un peu chiant. Là vous avez plus de vers le haut, ça va plus vite, vers le bas ça va plus lentement. Donc là voilà. Donc bon, si vous souhaitez du coup revenir à la vitesse normale, vous allez là-dessus. Et donc vous allez
Vous allez cliquer là-dessus si vous voulez revenir en temps normal. Hop. Et hop. Donc vous allez cliquer sur, comme vous avez pu le voir là à ma droite, à ma gauche, excusez-moi. Eh bien, attendez, je vais le refaire pour vous. Vitesse, on va faire comme ça. Hop. Ici là, vous allez cliquer sur le petit temps. Hop. Et là, à la gauche, vous avez le petit crayon et le petit temps barré. Donc le petit crayon, c'est pour le ralenti. Et le petit temps barré, c'est pour du coup enlever le ralenti. Ensuite, vous pouvez dupliquer, mais ça on l'a déjà vu. Et puis ça m'a mis carrément sur le truc. Donc là, hop, vous pouvez dupliquer. Il y a plein de choses ici que j'ai jamais utilisées. Je vais pas vous le cacher. Par exemple, la netteté, j'ai jamais utilisé la netteté. Mais bon, ça fait un truc un peu bizarre, quoi. La netteté, franchement, en vrai, c'est pas si mal que ça. Mais bon, je vais quand même l'enlever, je vais la mettre à 0, je vais pas me prendre la tête. Donc, ensuite, là, je vous montre juste ce que j'ai déjà utilisé. Découper, j'ai déjà utilisé pas mal aussi. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez décider de zoomer ou dézoomer pour la vidéo. Inverser, tiens, je vais l'essayer, mais bon, je pense que... Ah ben mince. Vous voyez qu'il y a quand même un téléchargement. Le téléchargement, je vais pas les faire. J'ai pas envie de perdre du temps. Là, vous avez la rotation de la vidéo. Si vous souhaitez la tourner, par exemple. Mais du coup, en fait, c'est... Si vous tournez mal une vidéo, vous cliquez là-dessus. Et vous verrez qu'ici, en fait... Ici, là, c'est mon mur. Donc retenez bien cette photo. Car si je remets à 90 degrés, mon mur se trouve ici. Et ainsi de suite pour retourner jusqu'à du coup la normale. Et donc par la suite, police j'ai jamais essayé par contre. Ça doit être quand on filme notre tête. Donc là c'est pareil, donc vous allez cliquer là, cliquer sur la tête. Et ensuite, ouais c'est tout. C'est tout con par la suite, c'est tout con. Là vous avez, si vous voulez modifier un peu les couleurs, si vous voulez mettre un filtre. Donc ouais, faut savoir que ça aussi j'y ai pas trop utilisé, que je trouve c'est un peu, on va dire, inutile. Ouais. Bon là, hop. Ça c'est pour revenir en arrière. Le petit bouton ici, là, c'est pour revenir en arrière. Et puis, excusez-moi. Donc, je pense qu'on aura fait le tour. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura aidé à refaire du coup vos montages. N'hésitez pas à me dire si vous avez une idée pour un tuto mobile. Si oui, j'essaierai de le faire. Aussi ici, là, j'avais oublié de vous montrer, mais là, vous avez le grand écran pour voir ce que ça donne. Et donc, vous allez cliquer une fois au milieu de la vidéo. Et puis, vous allez cliquer ici, là, sur la petite flèche.
Je vous le rappelle encore, n'oubliez pas d'enregistrer le projet avant de quitter. Moi je le fais tout le temps. Bon là pour la vidéo je vais faire exprès de ne pas le faire. Mais faut savoir que là, il y aura quand même votre montage. Mais c'est juste qu'il y a parfois, le montage ne s'enregistre pas. Et donc du coup quand vous quittez et que vous n'avez pas enregistré, ça va tout vous quitter la vidéo. Et vous allez devoir recommencer tout à zéro, tout ce que vous avez fait. Ici là vous avez la vidéo en entier, si vous voulez la voir comme si vous étiez sur YouTube. Donc là vous allez produire la vidéo comme on l'a vu. Et puis ici vous allez supprimer le projet. Et donc moi je supprime le projet. Et en tout cas c'était Limosno. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.